Panique présidentielle. Mais faut pas natique. Ces gens-là ont déjà peur. Nous sommes encore le 3 janvier 2025. Vous avez déjà peur. Vous paniquez déjà alors que les élections sont programmées loin en octobre. Vous avez déjà peur aujourd'hui au point de vouloir demander aux artistes de se taire, de demander aux artistes de ne pas donner leurs opinions par rapport à la politique de leur pays. Ils ne sont pas des Camerounais. Ce sont des étrangers parce qu'ils sont des artistes. Ils ne donnent pas leurs opinions par rapport à quoi? La peur sur nous, mais non. La sentence. Donc, quand vous sentez la sentence, je ne sais pas, c'est une tautologie, les gars, mais la sentence est déjà devenue la panique chez les crabes. Mais faut pas natir. Vraiment, les gars, ces gens-là n'ont plus honte. Ils n'ont plus de limites. Ils n'ont même plus peur de Dieu. En pleine télévision, sur la chaîne Equinox, un homme politique affirme que un artiste n'a pas le droit de donner sa position vis-à-vis de la politique de son pays. C'est vraiment pathétique, mais faut pas natique. Un homme politique affirme à Mondovision que Petit Pays n'avait pas le droit, lors de son conseil, d'improviser ce petit discours où il disait qu'il voulait le changement. On dirait qu'il n'est pas citoyen. On dirait que Petit Pays n'est pas citoyen parce qu'il est artiste. Moi, je suis dépassé. Ces gens-là n'ont plus de limites, mais faut pas natique. En tout cas, les gars, écoutons ce petit débat. Écoutons ce débat sur Equinox Télévision qui donne de la chair de poule. Je ne sais pas si ce homme politique a raison de dire qu'un artiste n'a pas le droit de donner sa position sur un sujet politique dans son pays, les gars. Vraiment, je suis choqué. Écoutons-le. On est d'accord? Monseigneur Cléda, c'est de la société civile. Les prélats, les religieux, c'est de la société civile. Il est dans son rôle. Vous avez moins entendu parler d'artistes engagés? Oui, mais dans des chansons. Pas à Mondovision, comme ça, on s'improvise. C'est une improvisation? Vous avez bien vu que c'est une improvisation, là, Serge. Oui. C'est une improvisation. Petit Pays, à plein concert, il émet des opinions politiques. Les pays que nous prenons en exemple, c'est interdit là-bas. Aux musiciens, aux sportifs. Vous savez ça, dans les ligues américaines, là, et tout le sportif n'a pas le droit d'émettre des opinions politiques. Et un artiste est d'abord citoyen. Avant d'être, je dis bien, avant d'être chanteur, il est d'abord citoyen. Ça veut dire qu'il a le droit à la parole libre. Il a le droit de se prononcer sur des questions politiques, sur des questions de gouvernance. Prononcer, avoir une position claire sur une question de gouvernance n'est interdit à personne ici au Cameroun, à ce que je sache. Il n'y a pas une loi qui dit que lorsque vous êtes musicien, lorsque vous êtes chanteur, vous n'avez pas le droit. Nous sommes un peuple perdu. Si nous ne changeons pas, ça va être très grave. Moi j'ai fait de mon mieux, j'ai chanté, vous étiez là. J'ai dit même les chefs d'État. Vous étiez là, non? Ben oui, on ne dirait pas que oui, qu'est-ce que lui a fait? Moi j'ai fait. J'ai fait. Vous êtes témoin. Vous avez vu. Il y a opposant, hein? Ça c'est l'opposition, ça peut se payer. On nous a détourné les cerveaux. On nous a formaté les cerveaux. Et nos patrons aussi nous ont cassés. Parce qu'ils n'aiment pas le pays. C'est ça, oui. Nous étions les premiers en Afrique. Aujourd'hui, on nous comprend à la Centrafrique. Et oui. Moi, quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé les avions taxis. Tous les dimanches, avec 1000 francs, on faisait le tour de ville. Nous étions insolents. On était forts, on était premiers. Aujourd'hui, le Sénégal nous a dépassé. Le Nigeria nous a dépassé. Tout le monde, on est là. Eh oui, parce que vous avez peur d'une personne. Bon, tu vas nous discuter du MRC. Mon Billy, comment vous accueillez cette sortie de Petit Pays? Vous savez, les métiers de la musique et du sport ont ceci qu'à un moment, il faut savoir quitter la scène. Comment? Il faut savoir quitter la scène à un moment. Petit Pays doit quitter la scène? Laissez-moi, je m'exprime. Vous me posez une question, laissez-moi. Non, je veux comprendre. Oui, vous allez comprendre si je parle. Si je parle pas, vous n'allez pas comprendre. Et donc, parfois, pratiquement dans la musique, on peut aller plus loin. Parfois, on peut manquer d'inspiration. Parfois, pour exister, on peut commencer à exister par des phénomènes de buzz. On a un peu vu le phénomène Longuet. Et aujourd'hui, malheureusement, ces icônes de la musique, ces grandes, ceux qui nous ont fait danser nos parents, aujourd'hui sont en panne d'inspiration et se trouvent des talents de critique, tout simplement. Okay. Vous allez voir que dans certains pays, les opinions sont intérieures aux sportifs, les opinions politiques sont intérieures aux sportifs et aux on retient, vous dites que Petit Pays manque d'inspiration, il doit quitter la scène. C'est ce qu'on retient, c'est ça? Sinon, qu'il chante, qu'il arrête d'émettre des opinions politiques. Monseigneur Cléda. Oui.
Très bien. Il pense que, attendez, laissez-moi poser la question. Ça peut vous arriver aussi de me... Monseigneur Cléda. Non, vous répondez sans que je n'ai posé de question. Je sais où vous allez venir. C'était. Monseigneur Cléda disait à nos confrères de RFI que notre candidature de président Biya, il trouve que c'est pas réaliste. Il demandait également à Monseigneur Cléda de quitter. Il a perdu. Très bien. Il doit arrêter, il doit quitter. Ne me coupez pas quand je vais devoir répéter. Ouais, allez-y. Il vous regarde, il vous écoute. Monseigneur Cléda, il est quoi? Il est prélat, homme de Dieu, homme religieux. La démocratie a ce charme que il y a des contre-pouvoirs de la démocratie. Il y a la société civile qui contrôle. Il y a les médias qui sont les contre-pouvoirs à la démocratie, n'est-ce pas? Monseigneur Cléda est dans son rôle de personnalité de la société civile qui s'inscrit dans la dynamique des prélats qu'on a eu à Douala, dans le rôle de ceux qui veillent si les choses se passent bien. Il est dans son rôle tout simplement. Les artistes, les sportifs, c'est pas la société civile. On est d'accord? Monseigneur Cléda, c'est de la société civile. Les prélats, les religieux, c'est la société civile. Il est dans son rôle. Vous avez moins entendu parler d'artistes engagés? Oui, mais dans des chansons. Pas à mon deux visions comme ça, on s'improvise. C'est de l'improvisation? Vous avez bien vu que c'est une improvisation, là, Serge. Oui. C'est une improvisation. Petit pays, à plein concert, il émet des opinions politiques. Les pays que nous prenons en exemple, c'est interdit là-bas, aux musiciens, aux sportifs. Vous savez ça, dans les ligues américaines, là et tout, le sportif n'a pas le droit d'émettre des opinions politiques. L'Église entre dans la société civile, il est dans son rôle de prélat, il est dans son rôle d'homme qui questionne l'éthique, la moralité de la société, tout simplement. Vous avez compris maintenant, Serge? D'accord. Monsieur Lacon ne semble pas être d'accord avec vous. Ces gens-là, je suis très mal à l'aise lorsque j'écoute mon frère et ami, M. Raymond Berry, tenir ce genre de discours. Ça prouve, lorsqu'il tient ce genre de discours, ça prouve qu'en réalité, il devrait, dans l'histoire des luttes politiques, demander aux grands hommes tels que Lucky Dubé de ne plus jamais le faire si à jamais Lucky Dubé revenait. On sait quel a été le rôle de Lucky Dubé dans les luttes en Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, on sait quel a été le rôle des grands artistes que vous connaissez, que ce soit Tiken Jah Fakoly ou alors Alpha Blondy. Il continue. Il continue jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est au Mali et il continue le combat. On peut citer ces artistes, on les mille. On peut parler aujourd'hui du Richard Bona. Richard Bona qui est un artiste camerounais. Le maire Biri parle d'improvisation. C'est-à-dire que, à un moment du concert, être artiste engagé est différent d'avoir une opinion politique hors du champ. Vraiment, je ne fais pas la critique pour la critique sur la cour. Vous comprenez? On peut aussi apprendre. Être artiste engagé est différent d'avoir une opinion politique. Je m'arrête là. C'est donc le policier fait son travail. Donc je disais que ces artistes ont pris position pour lutter pour la cause sociale et on a vu. Aujourd'hui, le grand maître Rabarabi, tenant du titre depuis 87, est dans son rôle. Il est dans une continuité. Ceux qui l'écoutent ou alors qui le regardent aujourd'hui ne le connaissent absolument pas. Il a été engagé, il est engagé depuis très longtemps. Souvenez-vous qu'il a produit, qu'il a sorti une chanson où il disait que au Cameroun, on a pris l'habitude de remplacer ce qui ne marche pas par ce qui ne marche plus. Ça, c'est le grand maître Rabarabi qui le dit. Et il n'est pas le seul. Richard Bona a pris parole. Les Francis Bébé, lorsque vous entrez dans l'histoire politique, on va toujours dire qu'ils ont pris parole à un moment donné. Même Bendeka, l'artiste Bendeka a pris parole et il a subi. Ça, il faut le dire. Certaines personnes ne maîtrisent pas l'histoire politique de ce pays. Et ils pensent qu'aujourd'hui, les Longuet, M. Longuet et grand maître Rabarabi font un peu ce que les autres n'ont pas fait. Non. Auparavant, les artistes ont fait, M. le maire. Et un artiste est d'abord citoyen. Avant d'être chanteur, il est d'abord citoyen. Ça veut dire qu'il a le droit à la parole libre. Il a le droit de se prononcer sur des questions politiques, sur des questions de gouvernance. Prononcer, avoir une position claire sur une question de gouvernance n'est interdit à personne ici au Cameroun, à ce que je sache. Il n'y a pas une loi qui dit que lorsque vous êtes musicien, lorsque vous êtes chanteur, vous n'avez pas le droit de donner votre opinion à ce qui concerne la gestion de la Merci Brice. Donc petit pays est dans son droit et nous le félicitons. Voilà, merci Brice. Et d'abord, Pentel Mokage. Petit pays, il a donné pour le maire Biri, petit pays est sorti du cadre, qu'on le connaît. Of course, Est-ce qu'il n'a pas le droit d'émettre, de parler de la situation que vit le Cameroun actuellement, petit pays?
No, he's first of all, he's a Cameroonian, like Brice was saying. He's first of all a Cameroonian, and of course, musicians are like authors. There are people who write. So, Petit P was just passing a message, and I just think that he's speaking on behalf of many Cameroonians. Remember, I first of all told you that Cameroonians are thirsty for change. Petit P is not a hungry man. That's the first thing we should say. Petit P n'a pas faim. Petit P has enough. Because if it were another artist who said, non, il a faim, il veut tirer l'attention, non, Petit P n'a pas faim. So Petit P is... Il veut faire le buzz, on ne veut pas dire qu'il a fait. Petit P a encore besoin de quel buzz? Petit P, il a besoin de quoi? Quel buzz? Est-ce qu'il a besoin de followers? Il n'a pas besoin de ça. Rabbi has everything. He does not need followers on Facebook. C'était petit artiste au carton va dire non, il veut faire le nom. Non, Petit P n'a pas besoin de ça. I just think says that Petit P was just being honest. Petit P was just speaking the mind of so many Cameroonians. Cameroonians need change. Cameroon is being treated like we said. Look, Cameroon is a continent. Cameroon is the only country where it's difficult to understand. Cameroon is the only country where you become a mayor even before you were elected. You become a parlementaire. Non, mais monsieur le maire, on connaît. On s'est appelé Daladi, hein. Est-ce qu'on connaît? On ne se lève pas un matin, monsieur le maire, dans le député. Oui. Mais est-ce qu'on connaît? Est-ce que c'est Yaoundé qui est aussi? Comme monsieur le maire Billy, il savait. Il savait qu'il allait le tirer ça. Non, ok, je le dis, monsieur le maire. Tu savais la parole, monsieur le maire. Monsieur le maire, says it is only within Mr. Mayor attended some of their conferences where they appoint people. When they put you in the CPDM, they come and read you a law. J'étais des normalement installé, j'ai parlé de M. Sopor avec les autres. Il y a, I think, Présence, who came and they read you a law. The CPDM is like, they take you there like a nursing school child. On te dit, voilà. So I think that what Petit P said to me says he was honest. It's honesty. And I want to disagree with Mr. Mayor Biri when he says that even fellow bears now. If you go to Bomono and see what Petit P has planted, c'est propre moi. Petit P n'a pas faim. Il n'a pas faim. Il a besoin de quel bears? Petit P is not. Yeah, man. I think I was listening to Roger Mila on a sister platform where he said he traveled and he met somebody. The person said, "Je connais le Cameroun grâce à Etofis. Je ne connais même pas le ministre Mouele." And it's true. There are people out of Cameroon who know Cameroon because of Petit P. So I think that he spoke the mind of Cameroonian Sesh, and 2025 is not far. Okay. These are political parties. Go and work. And that 2025, because the only way you can remove a president is through the ballot box. Work and 2025 is not far. Voilà. Et ça commence à faire beaucoup, hein, Xavier Bellemé. Il y a 2 jours, on parlait de ses sorties à l'occasion de Noël. Monseigneur Jean Baga du côté de Yaoundé et à Douala, c'était certes sur RFI, notre confrère de RFI, Monseigneur Samuel Cléda s'exprimait sur la situation sociopolitique au Cameroun. N'a pas été tendre, il faut le reconnaître. Il parlait surtout de cette... il disait que si le président briguait un autre mandat, il pensait que c'est pas réaliste tout pour. Voilà maintenant que Petit Pays monte également au créneau pour dire ce qu'il pense de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Oui, le maire dirait RDPC sur ce plateau ne surprend pas sa position. En fait, sa position ne nous surprend pas. C'est l'attitude propre à ces partis politiques qui a toujours pensé qu'ils peuvent avoir le monopole en tout. Il vient de démontrer tout à l'heure qu'il remet la nationalité à un citoyen parce que quand on est musicien dans un pays, on n'a plus le pouvoir des citoyens et on ne doit pas s'intéresser à la chose politique. C'est très grave. Ce qu'il vient de dire est extrêmement grave. Et Brice de la Croix a cité des musiciens camerounais et ailleurs, notamment il a oublié la période de manga. Exact. Voilà, le grand Djigaman. Oui. Vous avez suivi sa musique. Jusqu'aujourd'hui, elle fait date. Oui. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, il a chanté ça. Il a chanté. Et pour appeler chez avant le concert de l'apéro, il tenait toujours à faire passer un message avant le début de la musique. Monsieur le maire, je sais que ça vous a échappé. Je ne crois pas qu'un début comme de votre niveau, avec des voix de musiciens et des artistes, et vous aujourd'hui, vous refusez ce droit de s'intéresser à la chose publique.
Je sais que vous allez tout à l'heure vous excuser et retirer votre parole. Même vos camarades de l'RDPC sont en train de s'étonner à vous écouter. Un musicien qui habite même dans la 4e, si je ne me trompe pas, qui est membre du bureau, je crois, du comité central du RDPC, si je ne me trompe pas, l'autre là, son nom m'échappe un peu, il s'est marié une fois avec une autre artiste, chanteur là ici, donc qui doit habiter dans la 4e, et certainement parce qu'il est du RDPC, il a dû voter pour vous, il doit être en train de se tordre les doigts ce soir. Et un autre très respecté, et ça vraiment, il y avait un coach qui était très respecté. Il a été maire. Voilà. Et si vous entendez parler ça, il a été maire. Vous êtes adjoint. Voilà. Donc, pour revenir là, parce que je suis resté tout à l'heure sur ma fin, si je ne pas embrayé, je dois aussi dire concernant les chiffres que le maire Montbiri avancé, je vais lui rappeler une chose. Mais en disant d'abord... Les chiffres, le ratio entre population et nombre d'inscrits. Voilà, je vais donc lui dire, et je voudrais d'abord, dans un premier temps, féliciter l'honorable Jean-Michel Nitié, coordinateur national par intérim de l'APC, et qui a mis en nu cette supercherie, cette duperie sur le découpage électoral. Et tout à l'heure, j'ai essayé de le démontrer en disant que le Bouré a pris plus de 3 millions d'habitants, c'est-à-dire Douala. Douala 9 députés. Et que le Sud a moins de 700 000 habitants, a 11 députés. Tout à l'heure, je me suis trompé, je vais diminuer à 10. Je leur demande des excuses aux élus du Sud. Ils sont 11 députés. Le Cameroun a 180 députés. Et le Cameroun a 25 millions d'habitants. Le chiffre que vous avez annoncé, monsieur le Montbiri, c'est qui donne un député pour 140 000 habitants. Et la Constitution de la République du Cameroun promulguée en 1993 dit que les citoyens naissent égaux en droit et en devoir. Et aussi, pour qu'il y ait l'équité électorale. On ne peut pas avoir 11 députés pour 600 000 habitants et 9 députés pour 3 millions d'habitants. Pour prendre clairement ces deux exemples. C'est même un scandale. Et le Mme a démontré dans sa sortie qui va être publiée très bientôt que dans le découpage, en prenant le cas de la France, donc tout à l'heure vous avez cité la France dans vos propos, vous avez pris l'exemple de la France. Les États-Unis. Voilà, et la France et les États-Unis, vous avez cité les deux. Je vous prends dans la France qui est même plus proche de nous. En France, Paris a 105 km², à 2 143 000 habitants, à 18 députés. Et que Marseille a 5082 km². Parce que le nombre de députés n'est pas égal à la superficie du territoire. C'est le nombre de personnes. Et à 2 61 000 habitants pour 17 députés. Je vous cite seulement ces deux cas. C'est ça qu'on appelle l'équité et le respect de la règle commune. Vous ne pouvez pas être représenté de manière disproportionnée. Et vous venez ici clamer qu'il y a la démocratie au Cameroun, qu'il y a le multipartisme. Nous sommes dans une dictature, le Montbiri. C'est pour ça tout à l'heure, je vous disais que vous n'êtes pas élu normalement. Vous êtes l'élu de l'ECAM. Et l'ECAM a fait de vous un élu. C'est bien. Vous êtes jeune, malheureusement. Et c'est une exception dans votre parti de voir des jeunes. Tout à l'heure, quand c'est allé autour, vous demandez que s'il y a les jeunes dans le pouvoir. Vous avez dit oui. Mais vous êtes à la périphérie. Vous ne prenez pas votre exemple comme un exemple qui donne. Il y a 5 institutions au Cameroun. Voilà, 5. La présidence de la République, il a 92 ans officiellement. Le président de la République, autant pour moi. Le président de l'Assemblée a plus de 80 ans. Vous voyez, le président du Sénat, qui est la deuxième institution, il a combien? Il a presque 90 ans. 91 ans. Le président du Conseil économique et social, il a même disparu, ça va pas là où il est. Mais s'il a disparu, même l'âge. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, il a quel âge? Il est dans les 85 ans. Où se trouve donc la jeunesse? 5 institutions. C'est le premier ministre qui est la deuxième personnalité dans l'exécutif après le président de la République. Il a quel âge? Il a plus de 60 ans. Alors que le président de la République lui-même a été directeur de cabinet, il avait 28 ans. Il a été directeur de cabinet du président de la République, il avait combien? Il avait 30 ans. Président Idou. Il est devenu premier ministre avec quel âge? Il avait moins de 40 ans, 35 ans. Premier ministre du Cameroun. Il a pris le pouvoir à quel âge? Il avait moins de 60 ans. 49 ans. Donc il n'avait même pas 50 ans. Pourquoi aujourd'hui un jeune comme vous vient magnifier l'hégémonie des orthographes? Je n'ai rien contre les vieillards. Ils ont accumulé une certaine sagesse. Mais ne faites pas dire que ne nous faites pas croire avec les téléspectateurs au même moment que vous êtes un modèle. Voilà. Mais c'est la catastrophe, votre gouvernance est une catastrophe.